Bien, bonjour à tous. Bonjour Irlande de la Réunion. Aujourd'hui, ViProd nous propose un regard sur le cancer et nous avons vraiment la joie de recevoir Irlande de la Réunion qui va nous parler en fait de sa rémission du cancer. Comment vas-tu, Irlande? J'y vais parfaitement bien. Gloire Je à peux Dieu. pas aller mieux que ça. Mhm. Et Alors, vous? très très bien. Très très bien. Très très bien. Alors, Erland, donc aujourd'hui, tu vas nous faire part en fait de ton témoignage sur ta rémission du cancer. Et donc, pour commencer, j'aimerais bien savoir, alors, comment était ta vie avant le cancer, avant l'annonce du cancer? Comment était ma vie avant l'annonce du Mhm. cancer? C'est-à-dire que je me sentais très, très fatiguée, avec moins d'énergie, parce que moi, je suis un bout en train, une femme qui bouge et qui est énergique, et je me sentais super fatiguée. Mhm. Donc, mon mari m'a dit, ce n'est pas normal que tu sois comme ça. Je te conseille de consulter. Voilà, de consulter un médecin. C'est comme ça que Mhm. ça s'est passé. Mhm. Mais enfin, je veux te dire, avant l'annonce, avant que tu te sentes, que tu sois malade, que tu aies les premiers symptômes, tu as l'air d'une femme très en joie, très un petit peu en train. Donc, tout allait bien jusqu'au jour où... Tout allait on- bien, mais même Mhm, jusqu'au jour où j'ai entendu que j'avais euh, euh, une suspicion de cancer. mhm, mhm, Moi, je ne suis pas une femme à m'abattre puisque j'ai Dieu dans ma vie. Donc, mhm, grand Dieu merveilleux, je ne suis plus une orpheline, je suis son enfant. Je lui confie mhm, tout. Je lui dis mhm, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Erland qui n'est plus en mouvement comme ça et qui se sent fatigué le matin et le soir? Voilà, mais mhm. j'étais bien en fait, j'étais très très bien, sauf que j'avais une grande fatigue. D'accord. Alors, raconte-nous en fait comment ça s'est passé le jour où tu as appris que le jour où tout a basculé en fait, le jour où tu as eu l'annonce de la maladie. Alors, on a été faire un frottis Mhm, parce que on m'a consulté, on m'a envoyé faire une prise de sang. Après, on mhm, a été faire un frottis. Et après le frottis, on m'a dit que j'avais des papillomavirus. Je mhm. crois que c'est comme ça. Je ne veux Oui, pas dire papillon. n'importe Oui, quoi. c'est ça. Papillomavirus. C'est ça. Et que il faut faire une biopsie pour savoir si c'est cancérigène ou pas. Ils D'accord. font une biopsie et ils me Mhm, disent, là, il y a une masse de 13 millimètres noire à l'utérus et il faudrait approfondir tout ça pour savoir si mhm, c'est cancérigène ou pas. Donc, mhm, j'ai vu un gynéco, j'ai revu un deuxième gynéco parce que ma fille m'a dit, mais maman, c'est pas possible, il faut que tu ailles voir mon gynéco à moi, qui m'a dit, écoutez, faites un IRM après le scanner, ça suffit pas, faites l'IRM. Et l'IRM, ils disent que, là, je l'ai sorti tout à l'heure pour te le montrer, et tu m'as dit mhm, c'est pas nécessaire, qu'il y avait 13 millimètres de masse noire à l'utérus et qu'il fallait à tout prix voir un cancérologue pour savoir enlever cette masse, enlever les ovaires, mhm. enlever l'utérus s'il faut. Et j'ai dit, à l'âge que j'ai, vous m'enlevez tout pourvu que ça ne soit plus, vous m'enlevez tout, c'est pas un problème. Voilà. D'accord. Alors, et à partir de ce moment, explique-nous en fait comment tu as géré les différentes phases de la maladie. Alors, comment je gérer ça? Déjà, dès que j'ai un moindre bobo ou que je vais très bien, toute Mhm. ma journée, je le donne à ce grand Dieu vivant. Donc, Amen. Mhm. oui, je dis, Oui. oh, mon papa céleste, voilà, on me dit que j'ai une Mhm. suspicion de cancer, 13 millimètres de masse noire. Donc, que dois-je faire avec ça? Je te le donne. Et après, il, euh, il y a notre fille, elle s'appelle Mathilde, elle est infirmière. Donc, elle vient et elle lit tous les résultats, elle lit l'IRM, le scanner, Mhm. tout,
tout ce qui s'est passé, tout le compte rendu. Et elle me dit, assieds-toi. Donc, moi, je ne suis pas, elle n'est pas chrétienne. Mhm, Elle a pas encore expérimenté notre grand Dieu. Et mhm, dit, donc, on va faire une réunion de famille parce que ça se peut que tu vas faire une chimio, ça se peut que c'est cancérigène, ça se peut mhm, que tu n'auras plus de cheveux et la famille te soutient. Et mhm, je lui dis, tu sais pas que j'ai Dieu, moi, dans ma vie? Tu sais pas? Pourquoi tu m'annonces tout ça? Moi, je refuse tout ça. Et mhm. voilà, j'étais partie dans la joie, j'étais partie avec des chants, mais je voyais mon corps diminuer au fait, Changer. euh, Mhm. fatigué, une grande Ah oui. fatigue, tout simplement. Mhm, mhm. Voilà. Donc, tu veux que je continue? Oui, ton témoignage est Alors, très intéressant. donc j'ai revu le gynéco qui m'a fait une biopsie. Mhm, Et une biopsie en faisant juste une anesthésie, mais localisée. Tu sais, c'est pas une anesthésie générale. Il m'a mhm. refait une biopsie. Je lui ai dit à mon gynéco, mais tu m'en as déjà fait un, mais arrête de trifouiller là-dedans. Mais tu me fatigues. Alors, il me dit, Merlin, c'est nécessaire. Bon, et puis, et puis il me dit, écoute, je suis désolée, d'après les résultats, il faut que tu vois un cancérologue. Donc, il m'a mis avec un autre gynécologue, cancérologue. Et là, elle a regardé et elle m'a dit, on se donne rendez-vous en janvier et pour une anesthésie générale, que je fasse un prélèvement avec tout ça, de cette Mhm, masse noire de 13 millimètres, et qu'on mhm. envoie si c'est cancérigène ou pas cancérigène pour que tu suives un traitement D'accord. Et au moment où elle te l'annonce, on est à quelle période de l'année? en janvier. Janvier 2024. Voilà, en janvier Voilà. OK. 2024. Et elle m'a D'accord. dit, il faut faire vite parce Mhm. que à cause de cette masse noire qui va peut-être grandir, il faut pas attendre, au fait. D'accord. Donc, c'est en janvier 2024 qu'elle me dit ça. Et là, D'accord. moi, je prie avec mon mari et je dis à Voilà. l'église, Mhm, j'ai suspicion de cancer. J'ai mhm. demandé à l'église de prier. Yeah. Et il y a quelqu'un qui m'a prié. Elle m'a dit, Erland, tu m'entends? Cette masse noire devant Dieu, tu trouveras pas. Elle sera transparente et elle ne sera plus cancérigène. Je lui Amen. dis, Mhm, on s'accorde, je m'accorde à ta prière, quand deux ou trois mhm, s'accordent, eh ben Dieu bénit. Donc je lui dis Amen, c'est transparent. mhm. Tu Comme proclames. je Mhm, proclame, je déclare la gloire de Dieu sur ma mhm, choupinette. mhm. Ça, il faut pas mettre peut-être. Alors, très bien. Et alors, du coup, en fait, à partir de ce moment, tu prends conscience que l'état dans lequel, l'état de fatigue, les petits changements que tu as au niveau de ton corps sont réels et que Oui, tu vas vraiment faire l'opération, mais tout en sachant que la gloire de Dieu est il là m'accompagne. et que tu as proclamé ta guérison. Donc, La gloire est déclarée. voilà. Alors, quelles sont les ressources que tu as mises en place? Qu'est-ce qui t'a vraiment permis de lutter? Donc là, tu nous as déjà donné une clé. C'est là ce que tu as déclaré. Tu as proclamé que cette masse était désormais invisible. Est-ce que tu as mis en place autre chose? C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu as mis en place en fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place tout est basé sur Dieu, hein. Mhm, J'ai pas, ils m'ont donné des médicaments, donc mhm, j'ai dit bah s'il faut le prendre, je le prends. mhm, Et moi j'ai rien mis en place hein, à part que de prier, de croire mhm, et de me lever le matin, d'avoir la joie, de chuter, de pas être fatiguée. Et aussi, comme j'ai beaucoup d'activités, parce que mon mari et moi, on s'occupe des activités de l'église, de la famille, on fait la relation d'aide, on a un groupe de solo. Moi, je suis sur le marché forain pour l'évangélisation.
on est, on a des gens qui viennent en relation d'aide, donc on écoute. Et mon mari travaille, mais moi je suis à la retraite, mais je suis très occupée. Donc, le pasteur m'avait dit, Irlande, prends une pause. Et ben, je lui dis, c'est pas nécessaire. Je vais me mettre de la vitamine du ciel et tu Mhm. verras que ça va repartir de plus belle. Il m'a dit non, 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 tu as les yeux cernés, tu te Mhm. vois pas, mais prends une pause. Alors Mhm. voilà, j'ai pris une petite pause de 3 semaines avant d'aller à cette anesthésie générale. Et je Mhm. suis partie avec une chanson dans la tête. Les femmes m'ont envoyé une vidéo avec un chant merveilleux, le Dieu des miracles. Voilà. Donc, quelque part, alors, tu as été vraiment soutenue par Et l'amour la de foi, tes sœurs, la foi dans ce que tu avais déjà proclamé, ta guérison, la- voilà, et j'y crois. et tu y crois. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, quelle est la situation? Alors, je vous raconte que j'ai été anesthésiée, l'anesthésie générale, et elle a regardé et elle a cherché la masse noire. Oui. Et elle n'a plus trouvé. Elle a vu un fil transparent dans mon utérus. Mhm. Et elle a cherché, elle m'a dit qu'elle a plus trouvé ça. Et puis, elle m'a dit, ma gynéco, Mhm. cancérologue, elle a pas enlevé ni l'utérus, ni les ovaires, Mhm. parce que elle trouvait plus cette masse noire. Mais il fallait bien qu'elle gratte quelque part pour Mhm. savoir si c'est cancérigène ou pas, vu tous les examens qu'on a fait. Alors, je lui ai dit, euh, ma, en se réveillant, je lui dis alors, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, écoutez, on se donne rendez-vous parce que j'ai d'autres opérations, tout s'est bien passé. Quand je suis 2 jours après, elle m'a donné rendez-vous et elle m'a dit, mais c'est incroyable, je me remets en question, je remets en question tout ce qui est le corps médical scientifique. Comment on peut se tromper autant? Après un scanner, après un IRM, après 2 biopsies, moi je suis là pour vous opérer au fait et enlever cette masse noire ou envoyer pour savoir si ce cancer est généralisé ou pas généralisé. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve rien. Je trouve un fil de 13 millimètres transparent. C'est la dent que j'ai grattée. Et après, elle me dit, écoutez, je l'ai envoyé à analyser quand même. Et ben, je lui ai dit, écoutez, moi, je sais, on a un Dieu de miracles. Et ben, moi, je lui ai dit, je connais qui a été avec vous. Et puis, voilà. Et après, on s'est rappelé et elle m'a dit, il n'y a plus rien, rien, rien. Donc, Oh, là, gloire à elle Dieu. m'a dit, tout est guéri, il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'enlever ni vos ovaires ni l'utérus. Je dis ça ne me dérange pas, on pouvait l'enlever. Et par contre, vous avez une descente d'organes. Mhm. Le plus important, c'était pas la descente d'organes. Moi, c'était de m'occuper de ce cancer. Et, Mhm. donc, j'ai rendez-vous en octobre pour refaire un frottis et s'occuper de cette descente d'organes. Et je suis plus fatiguée, je me sens parfaitement bien, je suis remplie d'énergie et je lui dis, je dis j'encourage chaque personne qui est en rémission ou qui commence à avoir des problèmes de cancer ou de suspicion de cancer à l'utérus, au sein, au vagin, de, de se confier en Dieu qui est capable de Dieu de miracles. Et par contre, je ne pose pas les concepts. Non, nous avons un Dieu de miracles et nous avons un Dieu aussi qui nous donne des médecins, qui nous donne des Euh, chirurgiens, oui, qui nous donne un effectivement. corps médical qui prend soin de Mhm. nous. Et donc, euh, il faut absolument consulter pour Mhm. proclamer la gloire de Dieu. Parce que Mhm. elle m'a dit, je ne comprends pas, je vais me remettre en question. Je lui dis non, il y a eu un miracle. Voilà. C'est le Et je, Dieu des miracles.
Voilà, voilà. Mais il faut pas opposer les concepts. On a Ouais. un plan médical extrêmement bien fait sur la Réunion. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin d'attendre 2, 3 mois pour avoir un rendez-vous. On est vraiment pris en charge. Et là, quand, au fait, c'est comme si Dieu équipe pour dire, regarde ma gloire. Tu as vu? Les hommes, Mhm, ils ont fait, mhm, ils ont regardé. Et moi, mhm, ben, j'ai fait le miracle. mhm, Et il y en a aussi qui vont être opérés. Il y en a mhm. aussi qui vont être dans la chimio. Par contre, là, le corps, quand le corps est malade, on dit que l'âme est malade, mais que votre âme ne soit pas abattue, que votre âme puise dans la vie, dans la puissance, dans la lumière de Dieu, qui vous donnera la joie d'accepter tout ça, la joie de guérison, la joie d'exister encore ici-bas sur terre. Je vous exhorte. Et alors, ton message, ton témoignage, ta force de vie, elle nous rafraîchit. Et en fait, je te remercie pour avoir été vrai dans ce que tu as ressenti, euh, tes encouragements par rapport aux femmes qui sont sûrement dans la même situation, qui sont en pleine période de suspicion ou qui doivent se faire opérer. Et s'il y a bien une clé que tu nous as donnée, c'est d'être entouré de l'amour euh, et surtout proclamer sa guérison parce que nous avons le Dieu de guérison qui est avec nous Amen. et surtout de puiser en lui parce que c'est là où il y a toutes les ressources. Il y a un corps médical qui est excellent et Dieu pourvoit également hein, à ce Exactement. niveau-là, justement. Tout Et à donc, ton témoignage est vraiment très encourageant, très fortifiant. Et on voit surtout que tu as la joie de vivre, que tu as vraiment gardé cette fait. et que chaque jour, en fait, il renouvelle ses bontés et il est bon que nous puissions puiser dedans à tout moment. La Voilà, donc, joie du Seigneur est notre force. amen. Chaque jour, c'est un trésor quotidien. Moi, Mhm. merci beaucoup que ces témoignages, si vous êtes malade, vous réchauffent le cœur. Dieu viendra vous réchauffer le cœur. Bonne continuation. Nous te remercions, Erlande, et très belle journée. Voilà le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour toi également un jour de joie et d'allégresse à La Réunion et pour nous tous, quel que soit Et le on lieu, dit, quelles que soient les îles où nous nous trouvons. ouais, que les îles se réjouissent et on applaudit notre Dieu. Amen. Merci beaucoup. À très bientôt. À très Au bientôt. revoir. Rendez-vous à La Réunion. Au revoir la Guadeloupe. Au revoir. Au revoir à tous.